Bonjour, c'est Dominique. Alors voilà, je vais vous montrer ce qu'il y en est pour le pop-up. Alors finalement, ce que ça donne, c'est ceci. Alors là, pour ce qui est de la largeur de la bande qui est ici pour la carte, alors finalement, il faut avoir installé la carte ici parce que, à moins, on pourrait peut-être aller dessous, mais je ne crois pas que ce soit une bonne idée. Alors parce que là, une fois que la carte est installée, vu qu'elle est plus large que le petit mécanisme que j'ai derrière, bien là, ça me laissait moins de largeur. Mais regardez, le petit peu de largeur que j'ai ici, c'est bien correct. Puis je crois que je vais le mater aussi pour donner un petit peu de solidité. Et puis, ça me fait finalement un beau pop-up comme ceci. Alors, la difficulté que j'avais eue ici, c'était vraiment que je ne m'étais pas rendue assez au fond ici. Alors, j'avais collé... alors, il faut vraiment être au fond et sur le rabat et sur la page quand on pose le mécanisme. Alors, mais finalement, regardez, ça fait ça, puis c'est correct. C'est pas nécessaire que ça s'ouvre au complet, là. On veut le regarder comme ça, puis regardez, il se tient tout seul, c'est parfait. Alors, on ne va pas le forcer pour l'ouvrir vers le bas. C'est pas nécessaire. Alors, j'ai collé ici un espace photo, mais je crois que je vais ajouter un petit quelque chose ici parce que là, je me trouve avoir juste une épaisseur de papier. Et puis, alors, je vais probablement mater autour. Puis bon, je vais voir des petites choses pour enjoliver. Je vais probablement faire toutes des incrustations autour pour donner un peu de solidité. Ici, j'avais déjà mis un papier au fond. Alors, j'ai tout simplement ajouté un espace photo ici, ancré autour. Alors, c'est ce que ça donne. Puis, j'ai pas mis de rabat, j'ai pas mis c'est-à-dire de fermoir ou de d'aimant, quoi que ce soit. Parce que, bon, ça se tient tout seul comme ça. C'est pas nécessaire. Alors, voilà. Alors, page 1 et 2 sont terminées, finalement. Alors, ça, je vous l'avais montré, je crois. Oui, je l'avais montré. Parce que ça fait quelques jours, moi, que j'ai enregistré. Alors, je me souviens pas exactement. Alors là, je vous avais parlé que ici, avec le fermoir qu'on a, il faut penser à ce qu'on va faire sur la page qui est adjacente. Si jamais vous avez quelque chose que vous voulez faire absolument, puis bon, ça intervient, ça interfère, ça veut accrocher, mais il faudrait penser à faire cette interaction sur une page plus loin. Alors, on a quand même 4 pages. Je ne sais pas encore si je vais utiliser les 4 pages ou si je vais arrêter à 3. Alors ça, je vais voir selon les papiers que j'ai, mais je crois que je devrais être correcte. Alors, ici, ça prend une interaction qui est lisse dans ce sens-ci. Alors, on ne veut rien qui serait... Alors, j'avais pensé faire des bandes transverses doubles, ici, verticales, mais j'ai l'impression que ça accrocherait peut-être pas, parce que ici, on se trouve être quand même assez loin. Mais je ne veux pas prendre de chance. Combien de fois je me suis fait prendre? Alors, parce qu'on sait que quand un album, quand on l'ouvre, il fait ceci, et quand on tourne les pages, ou quand on l'ouvre, quand on le ferme, ça fait ceci. Alors, tout ça, ce glissement-là ici qui se fait, comme ceci, alors, il ne faut pas qu'il y ait rien qui accroche. Alors, même lui, j'aurais trop peur que ça accroche. Alors, j'ai décidé de le faire sur l'horizontale, finalement. Alors, j'ai pris une chute qui dépasse une bande de collage de chaque côté, quand même assez, au moins un minimum de 1 cm, parce qu'on va devoir faire un petit gousset sur un des deux. Alors, il va y avoir un ici, il va en avoir un autre par-dessus. Alors, celui qui va être par-dessus, il faut qu'il englobe tout. Alors, il faut qu'il y ait un petit gousset. Alors, j'ai une chute. Moi, dans mon cas, mon morceau mesure, j'ai 9,5 cm ou 3 pouces et 3 quarts. Alors, j'ai pris ça, puis je vais faire une partie large et une partie courte. Alors, je vais le couper dans ce sens-ci. Mais avant, à chaque fois qu'on a à faire des lignes de pliure, je recommande toujours de les faire avant de couper pour avoir les lignes égales. C'est ce que je vais faire ici. Alors, j'ai une ligne de pliure ici, puis une ici. Puis, je vais devoir en faire une sur la petite, en plus, avec le gousset. Alors là, je vais couper à ma marque. Je vais vous montrer ce que ça donne. Alors, c'est comme un quart, 3 quarts, ou un tiers, un quart, 3 quarts, ou un tiers, 2 tiers, comme vous voulez. Voyez-vous, moi, j'ai un tiers, 2 tiers. Alors, j'ai coupé vis-à-vis le tiers, finalement, de ma bande. Alors, ça me donne une bande de 1 pouce et quart, ou 3,2 cm. Puis l'autre, c'est le restant. Alors, 2 pouces et 3 huitièmes, ou 6 cm. Alors ici, pendant que j'ai ma planche, je vais faire un gousset du côté bande de collage de ma petite bande. Okay? Parce que, alors j'ai fait 3 mm, c'est peut-être un peu beaucoup, mais bon, là, je le rectifierai au moment qu'il faut si j'ai besoin. Alors là, j'efface mes marques. Alors je me trouve à voir ici, alors on va tout vérifier ça avant de coller quoi que ce soit. Alors, je plie sur mes pieds ici, bande de collage. Et lui, il va devoir aller par-dessus. Alors, c'est certain que je vais avoir mon pli ici, puis je vais en avoir un autre, 3 mm.
Je vais voir si c'est trop. Je vais en enlever un peu. Je crois que c'est pas trop. Alors, comme vous voyez ici, j'emballe. Alors, ça donne plus d'épaisseur finalement sur le dessus. On pourrait peut-être mettre une carte plus épaisse sur le dessus que dessous. Puis la largeur est la même, c'est parfait. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, on va coller la bande large d'un côté. Excusez. Ça fait quelques heures, quelques jours que je n'ai pas fait de vidéo, puis je suis un petit peu rouillée. Alors moi, je ne la mettrai pas au centre, exactement. Je vais la mettre un tout petit peu plus bas que le centre. OK? Alors, juste ici, plus bas que le centre, comme ceci. Alors, je m'assure que mon gousset est exactement vis-à-vis le gousset, finalement, de ce rabat. OK? Je vais presser ici pour écraser mon gousset du rabat. Puis je vais pouvoir presser correctement ici. Puis, oui, c'est ça. Ensuite, je vais coller celui-ci. Alors là, je mets la colle sur le dessus de la bande de collage. Comme ceci. Alors, je vais vraiment tenter de le centrer. Je voudrais vraiment que ma bande transverse du centre, du dessus, soit vraiment bien centrée. Je ne voudrais pas avoir quelque chose qui n'est pas droit. Alors, tout juste. Alors, vous pouvez mesurer chaque côté, en haut et en bas de la première bande. Si vous voulez être plus certaine que c'est bien égal. Alors, moi, ici, j'ai 1,4. Ici, j'ai 1,5. À 1 mm près, c'est bon. Alors, j'écrase ça. Ensuite, alors là, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais coller ma petite bande sur la grande. Alors, je mets la colle à l'intérieur de la petite bande. Puis, je vais tout plier ça bien droit, comme ceci. Je vais m'assurer d'être bien égal ici, ici, même hauteur. Puis, il faut que je sois vraiment perpendiculaire. Il faut que votre gousset de la petite bande du dessus soit vraiment perpendiculaire avec la page pour que vous soyez collé au bon endroit. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ma règle dessous ici, donner de l'épaisseur. Je vais mettre l'autre côté, comme ça. Puis là, je vais pouvoir les presser, comme ça, bien collé. Puis ensuite, tout ce qu'il me reste à faire, c'est mettre de la colle sur le dessus de ces bandes, sur la bande de collage. Puis, alors là, c'est important de bien le coller bien droit. Alors, je vais vérifier ici qu'est-ce que j'ai. J'ai 5,5 fort. 5,5 fort. C'est parfait. Alors, c'est exactement là que je dois coller. Je vais aller encore avec ma règle dessous pour ne pas écraser mon gousset de la petite bande du dessus. Puis, voilà. Alors, ça me fait une bande transverse pour mettre quelque chose ici derrière. Puis une autre plus épaisse pour mettre autre chose. Alors, moi, je vais faire des cartes, c'est certain. Alors, je ne sais pas encore quel papier de base que je vais prendre. Peut-être du beige un petit peu plus foncé, comme ça. C'est joli. Alors, je vais couper ça tout de suite. Alors, je vais faire une carte simple derrière, puis une carte double sur le dessus. Alors, la carte double sur le dessus, je vais la faire dans ce sens-ci, une bonne hauteur. Puis, ce qui me reste, c'est la carte simple derrière. Alors, je vais prendre une feuille pour tout ça. Alors, dépendamment du format de votre feuille, de votre page. Alors, ça va entrer ici. Okay. Ici, on n'a pas de gousset, il faut se rappeler. Alors, c'est pour ça que j'ai quelque chose qui est simple. Alors, je vais arrondir les coins. Je vais couper un peu ici parce que c'est trop haut. Alors, ici, comme ceci. Et puis, ce qui me reste ici, je vais le plier en deux. Alors, je vais faire une ligne au centre parce que plier en deux juste comme ça ne fait pas des beaux plis. Je préfère vraiment aller avec ma blanche à rainure. Ceci. Comme ceci. Ici, comme ça. Puis, je vais arrondir tous les coins. Alors, et je vais la couper tout de suite que vous voyez. Alors, voilà, ça c'est la carte qui va aller derrière ici. Je vais arrondir les coins, je vais faire un butoir. Puis, il faut faire attention au butoir, on a ça ici, ok? Alors, il faut que le butoir ne soit pas, qu'il n'intervienne pas ici. Alors, quelque chose de vraiment plat. Je ne sais pas encore, je vais voir. C'est embêtant hein, quand on a des rabats ici, c'est vraiment embêtant. On est vraiment limité ici. Alors, je mettrai quelque chose de bien plat, mais qui est juste suffisant pour que
que mes choses ici aillent au fond. Une chose que je dois vous dire, c'est que ici c'est rond pour le moment, mais quand ça va être maté, moi je vais mater tout ça avec du papier design, c'est certain, ça va devenir droit. Alors peut-être que la carte, ma grande carte ici, elle va tenir par elle-même. Puis celle-ci, où est-ce que je vais faire des espaces photos, des incrustations, une petite carte sur le dessus, quelque chose de joli, arrondir les coins, et que je vais le mettre ici, peut-être que ça va se tenir tout seul. Alors là, c'est certain que ça ne veut pas tenir, parce que c'est comme ça. Mais quand ça va être maté, tout ça, ça va être beaucoup plus droit. Surtout si vous utilisez de la colle liquide, tout va devenir plat. Alors peut-être que ça va être suffisant. Sinon, ben, il faudrait que je mette quelque chose plutôt ici. Peut-être que le butoir ne sera pas nécessairement au centre. Si je le mets au centre, c'est certain qu'il va accrocher ici quand on va tourner la page. Alors peut-être que je le mettrai ici. Question de faire différent. Peut-être que je mettrai des petits coins. Je ne sais pas encore. Peut-être des petits coins, ça serait bien. Et puis à ce moment-là, ben, si je le mets ici, les choses vont rester à l'intérieur quand même. Puis ça n'accrochera pas ici parce que ça ne frotte pas à ce point loin. Alors là, ça va être libre. Alors ça, je vais voir ça tout à l'heure. Je vais vous le montrer quand ça va être terminé demain. Ensuite, à l'intérieur ici, c'est très simple. Alors, j'ai un papier, j'ai pris des chutes. Je vais faire un petit rabat, question d'avoir un petit quelque chose d'intéressant. Alors, soit comme ça ou comme ça. Moi, j'avais déjà fait une marque ici pour faire ma ligne de plié. Alors, vous faites comme vous voulez, un rabat, pourvu qu'il s'inclut à l'intérieur de la page. Dépendamment de ce que vous avez comme photo, si vous avez des grandes photos, ben, on peut faire un rabat plus grand. Bon, moi, je vais faire quelque chose de pas trop large. Je vais le coller ici. Puis là, il faut penser si on veut faire un fermoir. Excusez, mais la colle est loin. Alors, si on veut faire un fermoir, il faudrait y penser avant de commencer à travailler à l'intérieur ici. Un fermoir pour tout ça. Alors, peut-être qu'on pourrait avoir un fermoir qui vient par-dessus ici. Mais je pourrais le mettre par-dessus mon rabat. Vu que j'ai déjà mis ma colle, je vais le faire comme ça. Mais si vous voulez faire votre fermoir avant d'enlever, ce serait mieux encore. Alors ici, je suis bien droite. Je vais regarder si je suis droite quand je l'ouvre. Oui, parfait. Alors ici, je suis droite sur ma ligne. Puis ici, ça continue bien droit aussi. Parfait. C'est important de vérifier quand on colle un rabat, à voir quand on l'ouvre s'il est bien droit. Parce que souvent, ce qui arrive, c'est que, bon, on croit qu'il est droit, mais finalement, ou bien notre pli n'est pas droit, ou bien on n'a pas collé vraiment sur la ligne du bord de la page. Puis quand on l'ouvre, ça va de travers. Alors ça arrive souvent. Ça m'arrive à l'occasion, pas souvent, mais il faut faire attention. Il faut y penser. Ensuite, j'ai une petite carte ici. Alors, je vais faire encore une ligne de pliure. Je vais prendre ma petite planche sur le sens de la longueur. Tout simplement une bande de collage. Alors, c'est tout simplement un petit rabat avec une flippette. Alors, je vais la coller tout de suite, mais je vais vous expliquer un peu comment procéder pour le matage et l'installation de la flippette. Je crois que je vais avoir suffisamment de temps. Alors, il faut vous garder au moins un bon gros centimètre ici. Alors, n'allez pas la mettre ici, ça ne fonctionne pas, on n'a pas d'espace pour mettre la flippette. Il faut mettre au moins 1 centimètre. Alors, moi, je vais la mettre... je vais la mettre comme ça. N'importe où. J'ai au moins 1 centimètre. Minimum. Il faut avoir 2, c'est encore mieux. Alors là, quand on écrase, il faut faire attention pour écraser le gousset qui est derrière ici. Alors, je vais regarder ici si ça me paraît droit aussi, sur le long de ma page. Alors, comme ça, c'est beau. Comme ça, c'est beau. Parfait. Alors là, ce que je vais faire, je vais regarder le temps qui me reste. Oh, j'ai beaucoup de temps encore. Alors là, je vais arrondir les coins, mais ce n'est pas nécessaire parce que si vous voulez mettre un espace photo ici, parce qu'on veut cacher la bande de collage, si vous voulez faire le même format que ça va ici, vous l'installez. Alors si vous arrondissez les coins, vous allez voir le papier derrière. Alors faites comme vous voulez. Ou même que vous pourriez arrondir les coins ici du papier, mais là, ça vous fait, pour les incrustations, c'est compliqué quand on a des coins arrondis. Alors je ne le recommande pas, c'est compliqué pour rien. Alors moi, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un papier design, supposons que j'aurai... papier comme ceci. Je vais couper, puis je vais vous montrer ce qu'il y en est. Alors, supposons que j'aurai un papier comme ceci. Moi, je vais le faire commencer ici. Je vais l'arrêter tout juste sur le côté de ma page, de mon petit rabat. Alors, je ne voudrais pas aller d'un bout à l'autre. Ça fait un petit peu bizarre d'avoir une bande complète, puis ensuite toutes sortes de morceaux. Alors, j'aime bien toujours, si je me rends d'un côté de ma page, je ne me rends pas au côté ici, j'arrête à la carte ici, puis je vais avoir une bande qui va partir d'en bas pour monter ici.
Ensuite, autre chose ici. Okay? Probablement un espace journaling, comme je voudrais faire un peu partout. Alors, c'est pour ça, moi, que je vais l'arrêter là. Alors, je vais couper ici. Puis, je vais couper un morceau ici, bien droit. Alors ça, si c'est mon morceau, bien d'ailleurs, je devrais prendre la largeur. Alors, je vais prendre la largeur à partir du bas de mon petit rabat ici, jusque ici. Alors, je vais couper ça. Bien droit. C'est ce que ça me donne. Alors là, je vais mesurer le centre de ma règle, mon crayon. Alors, le centre de mon petit rabat ici, alors moi, j'ai un petit peu moins que 12 cm. Alors, je vais faire une barre ici, une petite marque ici. Alors, ça, c'est le centre. Alors, moi, je vais tout ancrer ça. Et puis, là, je vais placer ici, puis je vais voir exactement à quel endroit je dois placer ma flippette, vis-à-vis le centre de mon petit rabat ici. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire mon petit trou. J'ai ma flippette qui est ici quelque part. Alors, j'ai ma flippette, la petite attache parisienne de même couleur, idéalement. Je vais la mettre ici. Comme ceci. Puis je vais m'assurer que les pads de la flippette soient vraiment dans le sens de mon papier. Puis avant de coller, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une goutte de colle qui colle mon métal sur le papier. Alors là, il ne bougera pas. Il ne viendra pas éventuellement qu'à faire ça. Puis quand je vais mettre ma colle, ou si vous voulez, vous mettez votre colle blanche, normale, bien correctement. C'est important d'en avoir tout le tour ici pour que votre flippette, finalement, les petites pattes ici soient prises, qu'ils ne bougent pas. Puis aussi, la flippette, alors si vous voyez que c'est vraiment trop large comme ça, il faut presser un petit peu. Alors moi, ce que je fais, c'est que je prends le dos de mon couteau à précision, puis je presse comme ceci. Ça aide un petit peu à être un peu moins lâche. Vous voyez, regardez, là, il bouge moins. C'est parfait. Alors, je vais ancrer. Je vais le faire tout de suite pour pouvoir vous le montrer au complet. Attendez un petit peu. Mon encre ici. Voilà. Alors là, une fois que c'est fait, là, vous mettez votre colle. Alors, vous pouvez mettre beaucoup de colle de chaque côté de la flippette. Moi, je vais quand même ajouter de la colle pour le métal. Si vous n'en avez pas, c'est une façon de faire. Comme ça. Puis, colle ici. Presque vide. Comme ceci. Et puis là, je vais l'installer où est-ce qu'elle doit être. Alors, finalement, ma flippette, quand elle est bien droite, va arriver exactement sur ma marque que j'ai faite, tout juste en haut. Ici, j'ai un petit peu de petite marge de manœuvre. Ça va aller comme ceci. Tout simplement. Je vais la bouger comme ça. Puis, je vais aller presser un petit peu encore, comme ça. Puis là, il va me rester à mettre, bon, je vais avoir certainement un espace journaling. Alors, un petit coin de carte comme ceci, peut-être ça. Puis, des espaces, des incrustations, et tout ça. Puis ici, je vais mettre une belle image, incrustation autour. Lui, je vais probablement, je vais voir si en mettant mon papier ici, je vois que ça gondole le moindrement, je vais rajouter un autre morceau de papier pour cacher le gondolage. J'ai du papier assez mince, papier cartonné, mais 176 grammes, alors c'est... Parfois, on a beau pas mettre beaucoup de colle, puis ça gondole, alors je vais faire attention à mettre vraiment pas beaucoup. Et puis, à ce moment-là, si j'ai pas besoin de mater, tant mieux, ça fait plus d'espace pour une photo. Et parce qu'on n'a pas de gousset ici sur le petit rabat. Puis ici, bien, je vais mettre un espace photo uni, certainement. Puis du papier design au travers de la petite carte de journaling. Ici, un rabat tout simplement. Alors, ici, on a quand même un gousset 3 mm. Si vous voulez, vous pourriez même en ajouter un autre par-dessus. Parce qu'on a 3 mm, puis là, on ne prend pas grand-chose. Alors, peut-être j'en ajouterai un autre plus grand. Peut-être qu'il sera dessous, comme ceci, puis lui arrive par-dessus. Alors, vu que c'est à l'intérieur d'un rabat, c'est pas sur un dessus de page, on peut se permettre d'avoir un bout de photo qui sort d'une carte, et puis d'un rabat, finalement, et puis que l'autre arrive dessus, mais on voit quand même des bouts de photo, ça serait pas trop grave.
Mais bon, alors faites comme vous voulez. Peut-être que je le ferai un peu plus grand, mais je mettrai un espace photo de ce format avec des incrustations, du papier design de chaque côté. Puis ça va être sur le petit rabat qui va être ici. Puis derrière ici, un grand espace photo. Alors voilà, alors je vais terminer ça. Et puis ensuite, on va venir ici faire la prochaine interaction. Alors je l'ai faite à quelques reprises. J'ai déjà préparé mes papiers. Alors je me trouve avoir un rabat, un grand rabat en haut, un petit rabat en bas, qui va s'ouvrir. Ici, il va y avoir une pochette dessus, avec des bandes. Ici, il faut mettre des cartes suspendues qui vont entrer dans la pochette et puis qui vont garder tout ça fermé ensemble. Alors, je vous viens avec ça dès demain. Alors voilà, à demain. Merci. Bye bye.